Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, seulement 6,7% pour cet appartement en termes de rendement. Vous allez me dire, mais Dimitri, qu'est-ce qui t'arrive? Sachant que je dis toujours qu'il faut au moins 8,5% de rendement. Je vais vous expliquer pourquoi si peu de rendement et pourquoi je garde ce bien là à la fin de la vidéo. Donc pour rappel, c'est un bien que je louais en Airbnb avant que je louais nu. Là, je vais le louer donc en meublé. Voilà, c'est un appartement pour quelques chiffres qui fait 38 mètres carrés, hyper centre-ville de Rouen, balcon. Alors c'est un grand studio avec un coin chambre, c'est un F1 bis en fait, puisqu'il y a tout simplement la cuisine qui est indépendante. Donc il a été refait totalement. Vous voyez, je laisse ces meubles là en fait, ceux que vous avez vus en fait dans d'autres vidéos. Alors quelques chiffres, je l'ai acheté il y a une dizaine d'années, 97 000 €. Ce à quoi il faut rajouter bien évidemment les frais de notaire, donc à peu près 7 000 €, 7-8 000, donc ça fait 104 105 000 €. Vous ajoutez également à ça les travaux, j'en avais eu à l'époque pour 4 ou 5 000 €. Ça fait à peu près 109 000, 110 000 €. Et puis j'en ai eu pour 3-4 000 € de meubles. Donc ce qui fait 113 000 €. Donc cet appartement-là, tel que vous le voyez, meublé, eh bien, vous voyez, voilà, meublé comme ça, m'a coûté 113 000 €. Aujourd'hui et surtout demain, je vais le louer, donc dans 3 jours, je vais le louer. C'est pour ça que je fais la vidéo, j'en profite. Je vais le louer 630 € charges comprises. Donc ce qui fait à peu près 7 500, 7 600 € par an en brut. Donc 7 500 divisé par 113 000, ça fait 6,7% de rendement brut, mais par contre tout compris, frais de notaire, frais d'agence, travaux, tout. Donc je suis à 6,7%, ce qui est vraiment pas terrible, en tout cas quand on est investisseur. Alors pourquoi je garde cet appartement et pourquoi j'ai un rendement si faible? C'est deux choses à prendre en considération. Alors déjà, pourquoi je le garde? Tout simplement parce que c'est un bien qui m'est cher à titre personnel et donc globalement, ce n'est pas la rentabilité que je vis sur ce bien-là, puisque c'est un bien affectif, donc il n'y a rien de rationnel. Deuxième élément, c'est un emplacement central, hyper centre-ville, on ne peut pas être plus au centre de Rouen, ce qui fait que c'est un investissement patrimonial, clairement. J'aurai toujours des personnes qui souhaiteront louer cet appartement vu l'emplacement, sachant qu'il y a un petit balcon également, donc on voit là-bas. Vraiment, c'est un investissement purement patrimonial. Et j'en profite également pour vous dire, n'investissez pas que sur des biens d'hyper rendement. À un moment donné, si vous trouvez des biens à 8, 9, 10%, essayez aussi de diversifier sur des biens liés au patrimoine. C'est-à-dire un peu moins rentables, mais par contre qui vont évoluer, ou en tout cas vous êtes sûr que le prix va pas baisser. Alors, pourquoi un si faible rendement? Alors, c'est l'hypercentre, donc c'est cher, obligatoirement. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que cet appartement-là, je l'ai acheté initialement, non pas pour le louer, c'était pour moi. C'était mon premier appartement que j'ai acheté à la sortie de l'école et lors de mon premier job. Et les critères en tant qu'investisseur et les critères en tant que personne lambda souhaitant acheter un bien pour habiter ne sont pas du tout les mêmes. Investisseur, c'est rendement, bien évidemment. Quand on veut en faire un lieu de vie, là, on est plus sur le côté agréable, sur le côté localisation, sur le côté est-ce que je vais bien me sentir vivre dedans à moyen, long terme. Donc, globalement, il faut avoir en tête que les biens qu'on achète en tant qu'habitation qu'on souhaite louer par la suite, eh bien, globalement, vous allez rarement avoir des taux d'intérêt, enfin en tout cas des rendements très forts. Puisque l'objectif premier n'était pas de louer, l'objectif premier c'était de l'habiter. Et donc à partir de cet objectif, vous avez fait des choix qui ne sont pas obligatoirement compatibles entre les deux objectifs. Donc
Voilà, ayez ça en tête. Les lieux d'habitation qu'on achète en tant que résidence principale auront au final un très faible rendement. C'est pour ça que les maisons généralement ont un très faible rendement, autour des 5-6% maximum en province. Donc ayez ça en tête. Les studios, pourquoi les studios ont une rentabilité forte? Tout simplement parce qu'il y a un turnover. C'est très rare que des personnes restent longtemps dans un studio parce que c'est pas un lieu de vie, c'est un lieu de vie transitoire. Donc voilà, 6,7%, c'est pas si mal parce que j'ai étendu aussi le prêt. Donc aujourd'hui, pour vous dire, j'ai 630 euros. Donc je respecte en fait la fameuse loi des 70%. J'ai 630 euros de loyer et je dois rembourser 370 euros, donc on est même en dessous des 70%, donc j'ai pas trop de problèmes, sachant que par rapport à ça, sachant que j'ai étendu le prêt, je l'avais à 20 ans et au final je l'ai mis à 25 ans pour que ça ne me greffe pas ma capacité d'emprunt. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions et à vous abonner à ma chaîne. Salut, salut!